Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la quatrième partie de notre plan d'action consacré à la création d'entreprise. Comme d'habitude, pour commencer, je vous demanderai de liker la vidéo, de vous abonner à notre page et de partager ce contenu à toute personne qui pourrait être intéressée. Commençons tout de suite par notre quatrième point qui en fait sera composé de 3 points aujourd'hui. Puisque les deux premiers points seront assez rapides, j'ai décidé d'aborder 3 points aujourd'hui directement et au prochain épisode, on abordera un point beaucoup plus conséquent. Donc, les points du jour sont l'investissement, la création d'entreprise ainsi que le nom de domaine et la marque. Commençons tout de suite par le premier point qui est l'investissement. On parle ici d'investissement financier. Donc dans tous les cas, veillez à assurer vos arrières. N'investissez surtout pas tout votre capital dans votre projet. Conservez une partie de vos économies pour faire face à d'éventuelles difficultés, qu'elles soient personnelles ou dues à votre activité. Malgré vos prévisions, les choses peuvent ne pas se passer comme prévu, ou mettre un certain temps à démarrer. Effectivement, quand on démarre une entreprise, cela arrive souvent que ça mette du temps à démarrer, à se mettre en place, à avoir les premiers clients, etc. Et donc, on ne peut pas tout investir, tout notre argent, parce que si ça met du temps à démarrer, après on se retrouve sans rien et ça devient très compliqué. Et donc, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, il vaut mieux garder une partie de son argent de côté que tout investir, parce que c'est vraiment très risqué. Le deuxième point du jour est la création d'entreprise. Donc, concernant la création d'entreprise, il faut choisir un statut. Mais le choix du statut est propre à la situation de chacun et au projet de votre activité. Pour choisir ce statut, vous pouvez vous faire assister par des professionnels et suivre des formations sur la création, reprise et gestion d'entreprise. Faites-vous par exemple assister par le CCI, un expert comptable, un juriste, etc. Le troisième point du jour est le nom de domaine et la marque. Qu'est-ce qu'un nom de domaine? Un nom de domaine, c'est le nom qu'on utilise pour un site internet. C'est www.timeforcom.com. Timeforcom, c'est le nom de domaine. Quelque chose qui se réserve et qui s'achète. Plutôt qui s'achète, qui se loue. Donc c'est quelque chose qui est important, même si on n'a pas forcément de projet de site internet dans l'immédiat. Donc selon votre cas, il sera important de s'assurer que le nom de domaine correspondant au nom choisi pour l'entreprise et sur lequel vous souhaitez communiquer soit libre. Donc si vous créez une entreprise et vous voulez que le nom de domaine d'un éventuel site et le nom de l'entreprise, que ce soit pas le nom d'une autre marque ou un autre nom, il faudra vérifier que le nom de cette entreprise, que le nom de domaine de cette entreprise soit libre. Et si ce n'est pas le cas, il faudra soit réfléchir, c'est pour ça qu'on aborde la question maintenant, il faudra soit réfléchir peut-être à un autre nom d'entreprise pour être en adéquation avec un nom de domaine libre. D'accord? Ou alors choisir un autre nom de domaine qui ne correspond pas forcément au nom de l'entreprise. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est selon votre cas, selon ce que vous voulez, selon ce que vous désirez. Pour cela, vous pouvez vous référer à toute solution d'hébergement de site internet qui met à votre disposition un outil gratuit de recherche de nom de domaine. Cela que vous optez pour la création d'un site web ou non, car par la suite, un site internet sera nécessaire au bon développement de votre activité. Et entre-temps, le nom de domaine souhaité ne sera peut-être plus disponible. Et là, vous retrouvez dans une situation gênante où le nom de domaine, les prévisions que vous avez faites, finalement, vous aurez bâti une image de marque éventuellement, vous aurez commencé à bâtir quelque chose sur le nom de votre entreprise, et vous ne pourrez plus. Et le jour où vous voudrez faire un site internet, vous ne pourrez plus utiliser ce nom-là pour votre activité, enfin pour votre site internet. Et donc, il faudra choisir un autre nom, et voilà, ça collera pas forcément, donc ce sera quelque chose d'embêtant pour vous. C'est pour ça que c'est quelque chose qui se fait en amont, qu'on fasse un site internet maintenant ou pas. Donc, concernant une éventuelle marque, il faudra également effectuer des recherches pour s'assurer de sa disponibilité. C'est quelque chose de très important. Dans le même ordre d'idée que le nom de domaine, il faudra s'assurer que le nom de marque soit libre avant de prendre des décisions de création d'entreprise éventuellement, ou avant de bâtir une image de marque, de commencer à communiquer, etc., de mettre des choses en place.
faut en amont, bien sûr, c'est évident, s'assurer que le nom de marque sur lequel on veut bâtir son activité soit libre. Donc pour vérifier cela, vous pouvez vous rendre sur le site de l'INPI pour la France. Et pour accéder à une ressource complète vous expliquant cette démarche, vous pouvez obtenir notre guide Les outils gratuits de l'entrepreneur, disponible dans la description de cette vidéo. Pour l'Europe, il y a l'EUIPO et pour l'international, TMView. Je vous mettrai les liens dans la vidéo pour ces organismes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la 5e partie de notre plan d'action qui portera sur les outils nécessaires à votre entreprise. Nous avons listé tout un tas d'outils dont vous aurez besoin pour la création de votre entreprise. Nous vous expliquerons quelques ressources gratuites qui sont présentes dans notre guide Les outils gratuits de l'entrepreneur, des choses très utiles pour vous, pour d'éventuelles formations, pour des choses nécessaires à votre activité, que ce soit à la création ou plus particulièrement dans la gestion de votre entreprise. En attendant, visitez notre site et nos réseaux sociaux www.timeforcom.com et pour nous contacter pour toute question ou si vous avez un projet de création de site internet, ça se passe sur notre adresse mail contact@timeforcom.com. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous remercie aussi de mettre un petit pouce vers le haut pour cette vidéo pour nous aider à développer notre chaîne. Abonnez-vous bien sûr et partagez ce contenu autour de vous. À la semaine prochaine!